Alors le Rambam, étude du jour, Sefer HaMitzvot. Alors 26 Tammuz 1785, au moment négatif numéro 223. Il nous est interdit de récolter les fruits des arbres durant la 7e année, de la même façon que les autres années. Nous devons le faire avec quelques modifications de manière à montrer que ces fruits sont des choses sans maître, à la disposition du public. Cette prohibition est formulée ainsi dans la Torah. Et les raisins de ta vigne intacts, tu ne les vendangeras point. En voici le commentaire, tu ne les vendangeras point de la manière habituelle des vendangeurs. C'est pourquoi nos sages ont déclaré, on ne coupe pas les figues de la 7e année dans le mouxé, mais simplement dans un endroit vide. On ne presse pas le raisin dans le pressoir, mais dans un pétrin. On ne comprime pas les olives dans leur pressoir avec l'arbre du pressoir, mais on les écrase et on les met dans une petite cuve. Les dispositions relatives à ce commandement et aux précédents sont expliquées dans le traité Shevi'it. Commandement positif numéro 134. Il s'agit du commandement nous enjoignant d'abandonner tout ce que la terre produit pendant l'année d'abandon Shemitah et de permettre à quiconque de prendre tous les produits de nos champs. Ainsi qu'il est dit, la 7e année, tu lui donneras du repos et tu en abandonneras les fruits. La Meklita commente ainsi ce verset puisque la vigne et le plant d'olivier sont inclus dans ce commandement du repos de la terre pendant la 7e année. Pourquoi la Torah les mentionne-t-elle à part dans la suite du verset? C'est pour faire une analogie, de même que pour la vigne. Il s'agit d'un commandement positif particulier et celui qui le transgresse violerait aussi un commandement négatif. De même en est-il de tout commandement positif dont la violation implique en outre la violation d'un commandement négatif. Je vais expliquer ce que cela signifie. La 7e année, tu lui donneras du repos et on abandonnera les fruits inclus l'abandon de tout produit de la terre de la 7e année. Raisins, figues, pêche, grenades, blé, orge et autres céréales. Il en résulte que c'est l'abandon de tous ces produits qui constitue le commandement positif. La Torah passe ensuite au cas particulier en ces termes. Ainsi, en useras-tu pour ta vigne et pour ton plant d'olivier, bien que ces derniers soient déjà inclus dans le commandement général, s'impliquant à tous les produits de la terre. Cette injonction n'est donc pas spécifique à la vigne et au plant d'olivier, mais n'est mentionnée à part que parce que la Torah contient plus loin une mise en garde contre le fait de récolter des grappes de raisins, ainsi qu'il est dit. Et les raisins de ta vigne intacts, tu ne les vendangeras point. Ainsi, de même que pour la vigne, le fait de l'abandonner constitue un commandement positif, tandis que le contraire entraîne la transgression d'un commandement négatif. De même, s'agissant de tout ce qui pousse la 7e année, son abandon constitue un commandement positif et le contraire un commandement négatif. C'est pourquoi le cas du plant d'olivier est semblable à celui de la vigne, car il concerne tous les deux un commandement positif et un commandement négatif. Et le cas du plant d'olivier est semblable à celui de tout autre produit qui pousse durant la 7e année. Tu comprends donc, d'après tout ce qui précède, que le repos de la 7e année accordé aux produits de la terre constitue un commandement positif. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le traité Shevi'it et ne constituent une obligation que pour les produits de la terre d'Israël selon la Torah. Commandement positif numéro 141. Il s'agit du commandement nous enjoignant d'annuler toutes les dettes lors de l'année shabbatique. Ainsi qu'il est dit. Ce que ton frère aura à toi, que ta main l'abandonne. Cet ordre est ainsi appelé, voici le sens de cette rémission. Tout créancier doit faire remise de sa créance. La Tosefta commente ainsi ce verset. La Torah parle ici de deux sortes de rémission. L'une est la rémission de terre et l'autre la rémission des dettes. La Torah ne considère la rémission des dettes d'argent comme applicable qu'à l'époque où la loi sur la rémission de terre est en vigueur. Dans cette éventualité, elle est obligatoire selon la Torah en tout endroit. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le dernier chapitre du traité Shevi'it. Commandement négatif numéro 230. Il nous est interdit d'exiger le remboursement d'une dette à l'expiration de l'année shabbatique. Au contraire, il faut procéder à sa rémission totale, ainsi qu'il est écrit. Tout créancier doit faire remise de sa créance et n'exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère. Cette loi obligatoire en vertu de la Torah que dans le pays d'Israël tant que le repos de la terre, c'est-à-dire le jubilé, est appliqué. Toutefois, dans le rabbinique, elle doit être observée dans chaque pays, même hors d'Israël et à toute époque. Il est défendu de demander le paiement d'une dette une fois passée l'année shabbatique. Il faut en faire remise. Les dispositions relatives à ce commandement étaient expliquées à la fin du traité Shevi'it. Commandement négatif numéro 231. Il nous interdit de refuser un prêt à cause de la proximité de l'année shabbatique et du risque
de remise de la dette. En effet, la Torah nous met en garde contre une telle attitude. En ces termes, garde-toi de nourrir une pensée perverse en ton cœur. Le Sifri s'exprime ainsi. Garde-toi implique un commandement négatif. De peur de nourrir implique un commandement négatif. Ces deux interdits qui ont le même objet nous sont donnés l'un à la suite de l'autre pour renforcer cette prohibition. Alors, 3 prakim. Alors, 26 Tammuz, 5785, c'est Sefer Zeraïm, loi relative à la Shemitah et au Jubilé, chapitre 3. Le travail de la terre est prohibé lors de la 6e année, durant les 30 jours qui précèdent le début de la 7e année en vertu d'une loi transmise oralement à Moïse au mont Sinaï, dans la mesure où le travail de la terre aménage cette dernière en vue de la 7e année. Cette interdiction, transmise oralement, ne concerne que l'époque du Temple. Les sages ont élargi l'interdiction et ont institué que l'on ne laboure un verger à la veille de la 7e année à l'époque du Temple, que jusqu'à la fête de Shavuot, et un champ de céréales que jusqu'à Pessah. À une époque où le Temple n'est pas encore reconstruit, on peut travailler la terre jusqu'à Rosh Hashanah, comme édicté par la Torah. Qu'est-ce qu'un verger? Pour tout champ comportant au moins 3 arbres par Betsea, qu'il s'agisse d'arbres non fruitiers ou d'arbres fruitiers, combien même ils appartiendraient à 3 personnes distinctes. On considère les arbres comme s'ils étaient des figuiers et s'ils sont aptes à produire une miche de figues collées les unes aux autres. De 60 manées, on peut labourer tout le Betsea pour ces arbres, à condition toutefois que la distance entre un arbre et un autre soit telle que du gros bétail puisse passer avec ses outils de labour entre 2 arbres. S'il y a moins de 3 arbres par Betsea, ou qu'il y a 3 arbres mais que l'un d'eux puisse produire 60 manées ou plus et les 2 autres ne puissent rien produire, ou que 2 arbres puissent se produire à eux deux, même 100 manées, mais que le 3e ne puisse rien produire. On ne laboure que selon ce qui est nécessaire aux arbres, c'est-à-dire la place occupée par le cueilleur de figues et son panier, lorsque ce dernier est posé vers l'extérieur de l'arbre. S'il y a entre 3 et 9 arbres par Betsea, et qu'ils puissent produire 60 manées, on peut labourer pour eux tout le Betsea, quand bien même il y aurait parmi les arbres des arbres qui ne puissent rien produire. S'il y a 10 arbres ou plus dans un Betsea, qui puissent ou non produire 60 manées de figues, on peut labourer pour eux jusqu'à Shavuot tout le Betsea. S'il y a 10 plants éparpillés dans un Betsea, on peut labourer pour eux tout le Betsea jusqu'à Rosh Hashanah. Ceci est une loi transmise oralement à Moïse au mont Sinaï. Si les plants sont disposés en une rangée ou en forme d'arc, on ne laboure que ce qui est nécessaire à chacun d'eux. Les courges s'associent aux plants dans le compte de 10. Qu'est-ce qu'un plant? C'est un petit arbre que l'on qualifie encore de plant. Ouais, qui vient de pousser, quoi. C'est une pousse, quoi. Un arbre qui a été coupé et qui a poussé à nouveau est considéré comme un arbre s'il a été coupé au-dessus d'un tépha, et comme un plant s'il a été coupé en dessous d'un tépha. Tout ce qui précède concerne l'époque du Temple, comme nous l'avons expliqué. Mais aujourd'hui, il est permis de cultiver la terre jusqu'à Rosh Hashanah, même à l'époque du Temple. Il est permis d'épierrer et de fertiliser les champs, ainsi que d'ébiner les champs de courges éponges, les champs de courges et les champs que l'on arrose. Et ce, jusqu'à Rosh Hashanah. On fertilise la terre, on arrache des feuilles, des arbres, on opère des fumigations, on coupe les épis à la main en laissant le foin sur pied. On coupe les branches indésirables, on coupe les branches sèches, on enduit les jeunes plants d'une substance ayant une odeur nauséabonde. On attache leurs branches l'une à l'autre et on en coupe les extrémités. On leur construit des abris, on les arrose, on enduit d'huile les fruits non mûrs et on les perce. Tous ces travaux sont autorisés à la veille de la 7e année, jusqu'à Rosh Hashanah de la 7e année, et ce, même à l'époque du Temple. C'est un rabbin israélien, nous, un émissaire du Rav Shikri, là, qui fait un cours. On n'enduit pas d'huile et on ne perce pas les fruits non mûrs de la veille de la 7e année, une fois arrivé la 7e année, ni ceux de la 7e année à l'issue de cette année. À l'époque du Temple, on ne construit pas de terrasses dans les ravins. À la veille de la 7e année, une fois la saison des pluies terminée, parce que l'on aménage ainsi les terrains pour la 7e année. Même à l'époque actuelle, on ne plante d'arbres et ne réalise de greffe ou de marcotage à la veille de la 7e année, que si il y a encore assez de temps pour que le plant prenne racine, puis que s'écoule 30 jours avant Rosh Hashanah de la 7e année.
Le temps normalement nécessaire à un plant pour qu'il prenne racine est de 2 semaines. L'interdiction qui découle de ce qui précède est en vigueur en tout temps, du fait de l'apparence trompeuse qui risque d'être entraînée si d'aucuns en arrivent à penser que ces plantations ont été effectuées lors de la 7e année. Il ressort cela que celui qui plante un arbre ou qui effectue un marcottage ou une greffe à la veille de la 7e année, 44 jours ou plus avant Rosh Hashanah, conservera ces produits pour moins de 44 jours. Les plants devront être arrachés. Si l'on n'a pas arraché les plants, les fruits seront autorisés. Si le propriétaire décède avant qu'il ait arraché les plants, on oblige l'héritier à les arracher. Sefer Zeraim, loi relative, loi relative à la Shemitah et au Jubilé, chapitre 4. Tout ce que la terre produit durant la 7e année, que ce soit à partir de graines tombées avant la 7e année ou à partir de racines de plantes dont les tiges ont été moissonnées avant la 7e année et qui ont de nouveau donné naissance à des pousses, ces deux types de produits de la terre étant désignés comme safia, ou encore qu'il s'agisse d'herbes ou de légumes sauvages qui poussent d'eux-mêmes sans qu'un homme ne les ait semés. Tous ces produits peuvent être consommés selon la Torah comme il est dit, les produits du sol en repos vous appartiendront pour la consommation. De même, sont autorisés la consommation les produits ayant poussé dans un champ labouré illicitement durant la 7e année. Quant au verset, tu ne couperas pas le produit spontané de ta moisson. Il ne vient interdire que le fait de moissonner de manière ordinaire. Celui qui moissonne de manière ordinaire et qui, par exemple, a moissonné tout le champ, puis a constitué un tas d'épis qui a fait battre par des bœufs ou qui a moissonné son champ afin de préparer la terre à être travaillée, est passible de flagellation, comme nous l'avons expliqué. On moissonnera plutôt petit à petit, on battra manuellement les épis et on les consommera. Les saphiars sont toutefois interdits à la consommation par ordre rabbinique. Et pourquoi nos sages ont-ils défendu la consommation? En raison des transgresseurs qui risquent de semer discrètement téboua, kitnit ou graines jardinières dans leurs champs lors de la 7e année et de les consommer après qu'ils ont poussé en prétendant que ce sont des saphiars. C'est pourquoi nos sages ont interdit tous les saphiars qui poussent durant la 7e année. Tu apprends de là que l'on ne peut consommer parmi les produits de la 7e année que les fruits de l'arbre, ainsi que les herbes que la majorité des gens ne sèment pas, comme la rue, l'amarante sauvage et ce qui est semblable. En revanche, tout ce qui pousse parmi les espèces potagères que la majorité des gens ont l'habitude de semer dans les potagers, ainsi que parmi les espèces de tévois et de kiniyot, est interdit par ordre rabbinique, et celui qui en fait la cueillette est passible de makamatrout. Les saphias qui poussent dans un champ que l'on laisse en friche, dans un champ destiné à être labouré dans un vignoble, ou dans un champ ensemencé, sont permis à la consommation. Pourquoi nos sages n'ont-ils pas décrété une interdiction quant aux produits de ces champs? Parce que l'on n'ensemence pas de tel endroit. Personne ne se rend dans un champ laissé intentionnellement en friche. On veut bonifier un champ destiné à être labouré. On ne veut en aucun cas interdire son vignoble. Et des espèces qui poussent dans un champ ensemencé lui portent préjudice. De même, la paille de la 7e année est autorisée en tout lieu, et aucun décret n'a été édicté à son sujet. Des saphiars de la 7e année qui sont encore en terre à l'issue de la 7e année sont interdits à la consommation et l'on ne les arrache pas, même à la main. On peut, en revanche, labourer normalement le champ et les animaux peuvent pâturer comme d'ordinaire. Jusqu'à quand les saphiars de la 7e année sont-ils défendus à l'issue de la 7e année? Les saphiars sont défendus de Rosh Hashanah à Hanouka. À partir de Hanouka, ils sont autorisés. Les produits de saphiars de la 7e année semés après la 7e année sont autorisés. La consommation d'oignons de la 7e année cueillis à l'issue de la 7e année est autorisée. Si lors de leur cueillette des oignons semés à l'issue de la 7e année ont déjà eu le temps de pousser. Sinon, la consommation de ces oignons est prohibée. Il en est de même pour les autres fruits de la 7e année que l'on ne pourra acquérir à l'issue de la 7e année qu'à condition que l'on trouve des fruits semblables parmi ceux semés à l'issue de la 7e année. S'il y a des endroits où une partie de la nouvelle récolte d'un certain produit a déjà mûri, on pourra consommer de ce type de produit de la 7e année, même dans les endroits où elle n'aura pas encore mûri. Et l'on ne trouvera pas encore de la nouvelle récolte. 3. Pour ce qui est des légumes, on pourra les cueillir et les consommer dès la 7e année terminée. À partir de quand est-il permis d'acquérir du loufa, l'issue de la 7e année? À partir du moment où la nouvelle récolte de louf est abondante. Dans quelle mesure un produit est défini comme étant de la 7e année? Le premier Tishri représente le nouvel an, pour ce qui est de la Shemitah et du Jubilé. Voici la règle concernant des produits de la 6e année qui n'ont pas encore été cueillis au début de la 7e année. Pour ce qui est de la tévoua, des kiniyot ou des fruits de l'arbre qui ont atteint
avant Rosh Hashanah la maturité suffisante pour être soumis à la dîme. Ils sont permis, quand bien même on les cueille durant la 7e année, ils sont considérés en tout point comme des produits de la 6e année. Si en revanche, ils n'atteignent la maturité requise que pour être soumis à la dîme qu'après Rosh Hashanah, ils sont considérés comme des produits de la 7e année. Tevoa et Kéniot sont alors défendus à la consommation pour posséder le statut de saphir et les fruits de l'arbre doivent alors être consommés selon les règles qui régissent la consommation des produits possédant la sainteté de la 7e année. Pour le riz, le millet, le pavot, le sésame et le lotus d'Orient, semés pour ses graines. On prend en considération la maturité du fruit. Si la maturité du fruit est atteinte avant Rosh Hashanah, le produit est permis durant la 7e année, comme un fruit de la 6e année. Si par contre il parvient à maturité après Rosh Hashanah, il est interdit en tant que saphir, comme bien même il aurait pris racine avant Rosh Hashanah. Pour les légumes, on prend en considération le moment de leur cueillette. Quant au cédra, même s'il n'a plus que la taille d'une fève avant Rosh Hashanah, et qu'il atteint la taille d'une miche de pain durant la 7e année, il est soumis au dîme, comme les fruits de la 6e année. Et même s'il atteint la taille d'une miche de pain durant la 6e année, il est considéré comme les fruits de la 7e année s'il est cueilli durant la tide année. Mais il est soumis à la dîme comme les fruits de la 6e année par mesure de rigueur. Il en est de même pour les produits de la 7e année qui n'ont pas encore été cueillis à l'issue de la 7e année. Pour ce qui est de la tevoa, des kiniyot et des fruits de l'arbre, le moment déterminant est celui où ils sont soumis à la dîme. Pour ce qui est du pavot, de sésame, du riz, du millet, du lotus d'Orient semé pour ses graines, le moment déterminant est la maturité du fruit. Et pour les légumes, le moment déterminant est celui où ils sont cueillis. Les parties vertes ainsi que les graines du lotus d'Orient semées pour ses graines durant la 6e année, dont le fruit parvient à la maturité avant Rosh Hashanah de la 7e année, sont autorisés durant la 7e année. S'il a été semé pour ses parties vertes et que commence la 7e année, ces parties vertes ainsi que ses graines sont défendues comme des saphirs de la 7e année. De même, s'il a été semé pour ses graines ainsi que pour ses parties vertes, il est défendu. Si l'on a enfreint l'interdiction de semer durant la 7e année en semant du lotus d'Orient durant la dite année et que l'on a accueilli ce lotus d'Orient durant la 8e année, la règle à suivre est la suivante. Si l'on a semé le lotus d'Orient pour ses graines, ses graines ainsi que ses parties vertes sont défendues à l'issue de la 7e année comme tout saphir. Si on l'a semé pour ses parties vertes, les parties vertes ainsi que les graines sont autorisées dans la mesure où ils l'ont cueilli le lotus lors de la 8e année. Si on l'a semé pour ses graines ainsi que pour ses parties vertes, les graines sont défendues en tant que saphir et les parties vertes sont autorisées. Dans la mesure où le temps de totale maturation des bénotes Shuar est de 3 ans, Shuar est de 3 ans. Si elles atteignent la maturité nécessaire pour être soumises à la dîme avant Rosh Hashanah de la 8e année, elles ne peuvent être consommées que la 2e année du cycle de 7 ans. Et elles doivent alors être consommées selon les exigences relatives aux fruits possédant la sainteté de la 7e année. Les oignons stériles, ainsi que les lotus d'Orient que l'on a privés d'eau durant les 30 jours précédents Rosh Hashanah, ainsi que les oignons du champ qui se contentent d'eau depuis que l'on n'a pas arrosé durant 3 saisons d'arrosage consécutives avant Rosh Hashanah, sont considérés comme des produits de la 6e année. Si ces plants ont été privés d'arrosage moins longtemps que cela, elles sont considérées comme des saphirs de la 7e année. Des courges laissées en terre pour n'avoir été semées que pour la production de leurs graines et ayant durci avant Rosh Hashanah de la 7e année, de sorte qu'elles soient devenues inaptes à la consommation, pourront être conservées durant la 7e année. Elles sont en effet considérées comme des produits de la 6e année. Si en revanche elles n'ont pas séché avant Rosh Hashanah, elles sont interdites au même titre que le sont les saphirs de la 7e année. Il en est de même pour tous les légumes ayant durci avant Rosh Hashanah, qui est permis de se conserver durant la 7e année. S'ils sont encore tendres lors de Rosh Hashanah, il est défendu de les conserver en raison de l'interdiction des saphirs. Il n'est pas d'obligation de déraciner le louf avant le début de l'année sabbatique, mais on pourra le laisser en terre tel quel, et même s'il pousse, il est autorisé à l'issue de la 7e année. Il n'est pas d'obligation de déraciner les artichauts, mais l'on en coupera les feuilles. Et même si les artichauts poussent, ils sont autorisés à l'issue de la 7e année. Le louf de la veille de la 7e année, les oignons de l'été de la 6e année et la garance des teinturiers, parvenus à maturité avant la 7e année, peuvent être arrachés durant la 7e année au moyen des haches en métal, et cela n'est pas considéré comme un travail de la terre. Si la pluie tombe sur des oignons durant la 7e année et que ces oignons développent de nouvelles feuilles, tant
que les feuilles sont vertes, elles sont autorisées. À partir du moment où les feuilles noircissent, elles sont considérées comme plantées dans la terre et interdites en tant que saphir. Dans un cas comme dans l'autre, les oignons restent permis. Si un oignon est arraché de la terre durant la 7e année et qu'il est replanté durant la 8e année, il sera totalement autorisé dès lors que la partie nouvellement poussée deviendra plus importante que la partie poussée lors de la 7e année, la rendant alors elle aussi autorisée. Dans la mesure où l'interdiction de la 7e année est engendrée par le sol, l'annulation de l'interdiction se fait elle aussi par le biais du sol. On ne cueillera pas de manière ordinaire les fruits produits par les arbres lors de la 7e année, ainsi qu'il est dit. Ne vendange pas les raisins de la vigne que tu as abandonnée si la cueillette est effectuée dans le but de bonifier l'arbre ou qu'elle est effectuée de manière ordinaire, on est passible de flagellation. Comment procède-t-on? On ne fait pas sécher les figues de la 7e année dans l'aire de séchage des fruits, mais dans une ruine. On ne pressure pas les raisins dans le pressoir, mais dans un pétrin. On n'extrait pas l'huile d'olive au pressoir, mais on broie les olives, puis on les introduit dans un très petit pressoir. Ou encore, on les écrase à l'aide d'une meule, puis on les introduit dans un petit pressoir. On procède de façon similaire pour les autres cas. On change de là la manière classique autant que possible. Abandonner tout ce que la terre produit durant la 7e année constitue un commandement positif, comme il est dit. Mais la 7e année, tu abandonneras les fruits et les rendras permis à tous. Quiconque empêchera l'accès à sa vigne ou clôture son champ durant la 7e année manque un commandement positif. Il en est de même s'il recueille tous ses fruits chez lui. On devra plutôt renoncer à son droit de propriété sur tous les produits et tout le monde y aura également droit, et que soient les produits comme il est dit, pour que les indigents de ton peuple en consomment. On peut toutefois apporter chez soi une petite quantité de produits en procédant comme lorsqu'on y apporte des produits sans propriétaire, 5 cruches d'huile et 15 cruches de vin. Si toutefois l'on apporte plus que cela, les produits sont autorisés. Les lois de la 7e année ne concernent que la terre d'Israël comme il est dit, quand vous serez entrés dans le pays, etc., en présence comme en absence du temple. Il est défendu de travailler les terres occupées par les enfants d'Israël montant de Babylonie jusqu'à Kéziv. Et tous les saphirs qui y poussent sont interdits à la consommation. En revanche, quoi qu'il soit défendu de travailler durant la 7e année, les terres n'ayant été occupées que par les seuls enfants d'Israël montés d'Égypte, c'est-à-dire Kéziv, jusqu'au fleuve et jusqu'à Amana. On peut consommer les saphirs qui y poussent. Les terres situées à partir du fleuve et au-delà, ainsi qu'à partir d'Amana et au-delà pourront, pour leur part, même être travaillées durant la 7e année. Quoique les lois relatives à la 7e année ne soient pas en vigueur en Syrie. Selon la Torah, nos sages ont décrété que le travail de cette terre durant la 7e année soit défendu tout comme en terre d'Israël, afin que les Juifs n'abandonnent pas la terre d'Israël pour s'y installer. En revanche, quoique les terres d'Ammon, de Moab, d'Égypte et de Babylonie soient soumises aux dîmes par ordre rabbinique, les lois relatives à la 7e année ne s'y appliquent pas. Les lois de la 7e année sont en vigueur par décret de nos sages en Transjordanie. Toutefois, les saphirs de Syrie ainsi que les saphirs de Transjordanie sont permis à la consommation. Ces terres ne sauraient en effet avoir un statut plus sévère que les parties de la terre d'Israël occupées par les enfants d'Israël montant d'Égypte. Si un non-juif achète un terrain en terre d'Israël et l'ensemence pendant la 7e année, les fruits en sont permis. Les décrets de Saphir ne furent en effet édictés qu'en raison du risque de transgresseur. Or, les non-juifs n'étant pas astreints à l'observance des lois de la 7e année, il n'y a pas lieu de leur imposer les lois relatives au Saphir. On place des gardes fidèles dans les villes frontalières de la terre d'Israël pour ne pas que des non-juifs ne viennent en nombre et ne traitent avec mépris les fruits de la 7e année. Sefer Zeraïm, loi relative à la Shemitah et au Jubilé, chapitre 5. Les fruits de la 7e année sont destinés à l'alimentation, à la boisson, à l'onction, à l'allumage d'une lampe, à l'huile et à la coloration. On apprend en effet par tradition orale que les mots, les produits de la terre viennent inclure l'allumage d'une lampe et la coloration. De quelle mesure les produits de la 7e année peuvent-ils servir à l'alimentation et à la boisson? Dans la mesure où les produits que l'on mange sont effectivement des produits que les gens ont l'habitude de manger et que ce que l'on boit est habituellement bu, selon des règles similaires à cette régissant la consommation de terouma et de la seconde dîme. La forme sous laquelle les produits de la 7e année seront consommés doit elle aussi être habituelle, de même que l'on ne s'écarte pas de la forme habituelle quant à la consommation de produits possédant le statut de terouma ou de la seconde dîme. Un produit consommé d'ordinaire, cru, ne sera pas consommé cuit. Et un produit ordinaire consommé cuit ne sera pas consommé cru. C'est pourquoi on ne fera pas cuire des aliments destinés aux animaux. On ne se préoccupe pas de consommer un mets qui a tourné ou du pain qui a moisi. De même qu'on ne se consomme pas de tels mets, combien même ils possèdent le statut de terouma ou de dîme.
On ne fait pas cuire un légume de la 7e année dans de l'huile de terouma, de crainte que le légume ne devienne inapte à la consommation si toutefois l'on veut cuire une petite quantité de légumes que l'on mangera immédiatement. Cela est permis car les mets ne sont alors pas longuement exposés à l'impureté. On ne donne pas à des animaux domestiques, à des animaux sauvages, ni à des volatiles, des aliments destinés à la consommation humaine. Si toutefois un animal domestique va de lui-même en dessous d'un figuier et en consomme une figue, on ne force pas le propriétaire de l'animal à l'en empêcher comme il est dit. Ton bétail même, ainsi que les bêtes sauvages de ton pays, pourront se nourrir de tous les produits de la terre. Dans quelle mesure peut-on utiliser un produit de la 7e année en onction? Si l'on a l'habitude d'utiliser ce produit en onction, on pourra le faire même avec un produit de la 7e année. On ne réalisera par conséquent pas d'onction de vin ni de vinaigre possédant la sainteté de la 7e année, mais l'on pourra effectuer une onction d'huile. On n'aromatisera pas l'huile et on ne soindra pas au bain, mais l'on pourra soindre à l'extérieur des bains puis y pénétrer. On n'utilise pas d'huile de la 7e année. Pour boucher les fentes d'un four ni celles d'un fourneau, ni pour enduire le cuir des chaussures ni des sandales. On ne réalisera pas d'onction avec des mains impures. Si une telle huile tombe sur son corps, on pourra frotter cette huile avec ses mains, même impures. On ne donnera pas son pied alors qu'il est chaussé. On donnera tout d'abord son pied, puis l'on se chaussera. On peut de même soindre le corps et se rouler sur une paillasse en cuir. Dans quelle mesure peut-on utiliser de l'huile de la 7e année pour en allumer une lampe? En allumant la lampe avec l'huile même de la 7e année. Si l'on a vendu cette huile et que l'on a acquis une autre huile avec l'argent de la vente, ou que l'on a échangé l'huile de la 7e année contre une autre huile, on ne pourra utiliser pour l'allumage aucune des deux huiles, car il est interdit d'allumer une huile acquise grâce à de l'argent de la 7e année. On ne jettera pas l'huile de la 7e année dans un feu, mais on l'utilisera pour allumer une lampe. Dans quelle mesure peut-on utiliser un produit de la 7e année pour la coloration? On peut utiliser tout produit, même comestible, que l'on a l'habitude d'utiliser aussi pour la coloration, pour une coloration, qui représente un besoin de l'homme, mais pas pour les besoins d'un animal, même s'il s'agit de colorer des aliments, s'ils sont destinés à des animaux. Des produits destinés uniquement à des animaux ne possèdent en effet pas la sainteté de la 7e année. Les produits détergents de la 7e année, tels la saponère et l'aloès, sont empreints de la sainteté de la 7e année. Ils peuvent être utilisés comme détergents, comme il dit. Ce sol en repos vous appartiendra, c'est-à-dire pour tous vos besoins. On ne pourra en revanche pas utiliser des fruits de la 7e année comme détergents ni comme cataplasme, comme il dit. Ce sol en repos vous appartiendra pour l'alimentation, ce qui sous-entend ni pour en faire des cataplasmes, ni pour en arroser le sol de la maison et le parfumer, ni pour que ces produits ne soient utilisés comme breuvage émétique, ni pour y tremper du lin, ni comme détergent. Les sages ont énoncé une réglementation de base quant aux fruits de la 7e année. Tout ce qui est destiné à l'alimentation humaine, comme le blé, les figues, les raisins, ou ce qui est semblable ne pourra être utilisé comme cataplasme, ni comme pansement, ni pour quelque usage semblable, comme bien même il s'agirait d'un usage qui profiterait à l'homme, comme il est dit. Vous appartiendra pour l'alimentation, ce qui signifie que tout ce qui, dans l'alimentation, vous est destiné spécialement ne pourra vous servir qu'à l'alimentation et non comme remède. Tout ce qui n'est pas spécialement destiné à l'alimentation humaine, mais destiné à l'alimentation animale, tels les ronces et tels les chardons tendres, pourra être utilisé comme cataplasme pour l'homme, mais non pour l'animal. Il est permis de vendre des aliments destinés à l'homme ainsi que de la nourriture pour animaux et d'acquérir avec l'argent de la vente des aliments pour l'homme. En revanche, on ne peut pas vendre de la nourriture pour animaux en vue d'acheter de la nourriture pour animaux. Il est inutile de dire que l'on ne peut pas vendre des aliments destinés à l'homme en vue d'acquérir que de la nourriture pour animaux. Si l'on transgresse cette interdiction que l'on acquiert de la nourriture pour animaux avec l'argent reçu de la vente d'aliments destinés à l'homme ou que l'on échange de la nourriture destinée à l'homme pour de la nourriture pour animaux, la nourriture pour animaux prend le statut de nourriture humaine et l'on ne pourra pas en faire de cataplasme, même pas pour l'homme. On ne fait pas sortir des produits de la 7e année de la terre d'Israël vers l'extérieur de la terre d'Israël, même pas vers la Syrie. Et l'on n'en donne pas en consommation à un juif, ni même s'il est son employé. Si toutefois le non-juif est employé pour une période de 7 ans, à l'année ou au mois, ou que l'employeur s'est engagé à la nourrir. Il est conseillé comme membre de la maison et l'on peut lui donner à manger des fruits de la 7e année. On peut même donner à des invités des fruits de la 7e année.
tribunal rabbinique ne peut pas fixer comme pension alimentaire d'une femme que son époux a abandonnée ou dont l'époux est décédé des produits de la 7e année parce que cela ressemblerait à acquitter le mari d'une créance par des produits de la 7e année. La femme peut cependant se nourrir d'elle-même de tels produits appartenant à son époux. On ne recueille pas chez soi les fruits de la 7e année alors qu'ils sont encore verts. Comme il est dit, vous mangerez ces produits. La culture ne pourra pas être consommée tant que les plantes ne seront pas considérées comme de réels produits, à l'exception d'une petite quantité qu'occasionnellement dans le champ, même avant que la récolte ne soit assez mûre pour être soumise aux dîmes, comme on le fait les autres années. On ne consommera de toute façon pas de ces produits chez soi tant qu'ils ne seront pas soumis aux dîmes. À partir de quand peut-on consommer dans un champ les fruits d'un arbre durant la 7e année? Les figues non mûres, on peut en manger avec son pain dans le champ, dès lors qu'elles deviennent brillantes et lisses. Il en est de même pour tous les fruits semblables. Les raisins non mûrs, on peut en manger dans le champ dès lors qu'ils produisent du jus. Il en est de même pour tout fruit semblable, les olives, dès lors qu'un CA d'olive peut produire un quart de log d'huile, on peut les concasser et les manger dans le champ. Lorsqu'il peut produire un demi-log d'huile, on peut les piler et soindre d'huile dans le champ. Entre ces deux mesures, lorsqu'un CA d'olive peut produire un tiers de log d'huile, on peut emmener les olives chez soi, dans la mesure où cela est un signe qu'elles sont soumises aux dîmes. Il est permis de couper des arbres pour le bois, durant la 7e année avant qu'ils ne portent des fruits, mais pas une fois qu'ils en portent, car alors de la nourriture empreinte de la sainteté de la 7e année serait gâchée. Or, il dit, vous appartiendra pour l'alimentation, ce qui signifie pour l'alimentation et non pour être détruit. Si l'arbre a donné des fruits et que ceux-ci ont atteint la maturité suffisante pour être soumis à la dîme, il est permis de couper l'arbre car celui-ci a donné ses fruits et n'est donc plus sujet aux lois relatives à la sainteté de la 7e année. À partir de quand est-il défendu de couper les arbres durant la 7e année? Le caroubier, à partir du moment où les caroubes devenus lourds pendent vers le bas les vignes, dès que les raisins possèdent des pépins, les oliviers dès qu'ils bourgeonnent et les autres arbres, dès qu'ils commencent à donner des fruits. On ne coupe pas les grappes de dattes qui ne sont pas encore mûres durant la 7e année parce que cela équivaut à perdre des fruits. Si cependant il s'agit de fruits qui ne se développent pas comme véritables figues, on pourra couper ces grappes. Il est défendu de brûler de la paille ou du chaume de la 7e année car ils peuvent servir de nourriture pour les animaux. Il est toutefois permis de chauffer le four au moyen de déchets d'olives et de raisins de la 7e année. On peut se baigner dans des bains publics chauffés à la paille ou au chaume de la 7e année quand bien même les bains sont payants. Une personne importante ne pourra cependant pas se baigner dans des bains chauffés de sorte qu'il est à craindre que les responsables des bains ne les chauffent spécialement pour lui, au moyen de la combustion de produire de la 7e année autre que ceci, afin que se dégage une bonne odeur et qu'il se trouve gâché des produits de la 7e année. Les pots et les pépins qui sont permis aux étrangers, même lorsqu'ils ont le statut de terouma, ne sont pas empreints de la sainteté de la 7e année et ils sont considérés comme du bois, à moins qu'ils soient aptes à être utilisés pour la coloration. Le cœur de palmier de la 7e année est pour sa part empreint de la sainteté de la 7e année. Si on enlève des épices de la 7e année dans un tissu avant de les introduire dans un mets, dans lequel ils ont perdu tout leur goût, les épices contenues dans le tissu seront autorisées pour tout usage. Si par contre il leur reste du goût, ils conservent la sainteté de la 7e année. On ne mettra pas de paille ni de chaume de la 7e année dans un oreiller, ni dans l'albou. Mais si l'on a transgressé cette interdiction, la paille et le chaume est considéré comme détruit. Un four chauffé à la paille ou au chaume de la 7e année devra être refroidi. Dès lors qu'il tombe les deuxièmes pluies à l'issue de la 7e année, il est permis de tirer profit de brûler de la paille et du chaume de la 7e année. Amen.